Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, la première académie fondée par un singe pour des singes. Ça fait un moment que j'ai pas posté, pour ceux qui savent pas, j'ai tout simplement un internet très médiocre. La dernière vidéo que j'avais fait, j'ai mis 8 heures pour l'uploader. Mais je me motive et le plan c'est de faire 5 vidéos en 5 jours, chacune sur un village. Donc je vais faire Kumo, Suna, Kiri, Iwa et je finirai par Otto, j'imagine. Et je uploaderai ça pendant que je dormirai. Donc le plan c'est de vous faire un récapitulatif de tous les personnages et de ce qu'ils valent. Potentiellement en accéléré parce qu'il y en a beaucoup, il est un peu avant 6 heures, je rentre du boulot et j'aimerais bien pouvoir dormir normalement. Du coup on attaque tout de suite. Kumo, donc Kumo, tous les ninjas sont foudres. Ah non, on a Yugito en feu, mais autrement ils sont tous foudres. Ce qui n'est pas étonnant, hein, Kumo, village caché dans les nuages du pays de la foudre, tout ça, tout ça. Darui, son ultime, fait des dégâts à cet adversaire tous les 3 tours, 42 chakras, dégâts foudre et eau, paralysie. Les dégâts sont ok sans plus. Son auto tape une personne en face, probabilité de combo 3, haute lévitation, paralysie. Sa poursuite, enchaînement de 10, des dégâts ninjutsu à 3 personnes et paralysie. Il poursuit haute lévitation vers refoulement. Et au début du combat, il met une barrière qui buff les ninjas foudre et eau du camp. Et à chaque tour, ça lui permet de lancer une auto supplémentaire. L'ultime est moyen, les dégâts sont corrects sans plus, mais il y a trop de CD. L'auto est faible, les poursuites sont faibles. Vraiment, vous le jouerez que pour sa barrière. Il n'est pas complètement mauvais, mais il est vraiment pas incroyable, surtout aujourd'hui où les barrières automatiques sont pas bonnes. On va le dire clairement. Ginkaku, c'est vrai qu'il a des percées celui-là. Ok, donc son ultime fait des dégâts à la cible, provoque immobilisation, mais les dégâts sont très faibles. Quand la cible est tuée, impossible de la ressusciter, et si c'est le dernier combattant, il fait 100% de dégâts bonus. C'est plutôt pratique en early à mes yeux, juste pour pouvoir immobiliser tour 1, au-delà de ça, on s'en fout. En plus 2, c'est 150% de dégâts bonus. Ouais, c'est vraiment très faible. Et en Y, il fait 20% de dégâts en plus, mais c'est lançable que T2. Si vraiment vous voulez le percer, vous le mettez en plus 2, mais c'est pas prioritaire, ça fait très peu de dégâts. Et si c'est pas vraiment un P1, donc le plus 150% de dégâts, bof. L'auto, refoulement, blocage méridien pratique sur les autos. Et en plus 2, il y a de fortes probabilités. Bon, malheureusement, tout le monde est immunisé, donc on s'en fout, mais si vous voulez faire joujou, c'est pas mal. La poursuite, chute vers petite lévitation et blocage méridien 2 fois par tour. En plus de ça vire aussi tous les buffs. À mes yeux, c'est plutôt une bonne poursuite, notamment couplée avec Kinkaku, qu'on verra après. Il fait 50% de dégâts en plus au Kage, monté à 80%. Sincèrement, on s'en bat les couilles. Personne à ce tag. Et c'est vraiment faible. Je sais que c'est canon parce qu'ils ont censé avoir tué Tobirama, mais on s'en fout vraiment. En Y, il gagne plus 30% de taux de critique et quand il prend des dégâts, il inflige inflammation. Si vous le percez, voilà, évidemment, vous voulez le Y, 30% de taux de critique, c'est incroyable, même pour un perso aussi naze. Et avant la première action de chaque tour, il récupère un peu de vie et 20 points de chakra. En plus de ses 40. Et en Y, il gagne la super armure. Dans l'ensemble, c'est un perso qui est relativement faible. En percé, il était plutôt ok avec Kinkaku percé également. Le problème, c'est que non seulement ils sont chiants à percer parce qu'ils sont assez rares, on va dire. Mais en plus, de toute façon, maintenant que Kakashi était donné à tout le monde, ça n'a plus aucun sens. Karui, qui a été un ninja de moisson il y a quelques mois maintenant. Donc son ultime, dégâts foudre à 9,5 du camp, paralysie et chute. Tous les 2 tours, 42 chakras, standard, ok. L'auto, 3 personnes, paralysie, probabilité de causer refoulement, et poursuit lévitation vers chute 2 fois par tour, refoulement vers petite lévitation 2 fois par tour, et tant qu'elle est en vie, le coût du chakra de l'ultime est réduit de 20 points pour tous les ninjas de l'équipe, seulement si leur ultime coûte 40 points de chakra. L'ultime fait des dégâts plutôt moyens, l'auto fait des dégâts moyens, les poursuites font des dégâts quasiment inexistants, le passif est ok. Dans l'ensemble, c'est pas un mauvais ninja, mais c'est pas incroyable non plus. En arène, elle est pas si mal. De mémoire, en arène, les dégâts de l'auto et de l'ulti sont plutôt corrects. Fun fact, ils ont changé le passif à une époque. Quand elle est sortie, elle réduisait de 25% le coût au lieu de 20. Bon, ça a été buff, c'est plutôt bien. Killer Bee dans des 7 sabres. Ok, donc là on arrive sur un perso qui est plutôt intéressant.
C'est un des 2-3 derniers persos de coffre utile, on va dire. Donc son auto lance sa T1 gratuitement, ça se lance sur un allié, ça lui donne une auto en plus pendant 2 tours, et ça l'immunise à l'interruption pendant 2 tours. Son auto fait combo de 7 avec probabilité de causer chute, mais les dégâts sont très faibles. Il est immunisé, c'est bien. Il se heal un peu, bon, pourquoi pas. Quand le combat commence, il donne un très bon shield et un buff tie-in aux alliés Jinchuriki, ça c'est cool. Et sa poursuite est un peu osef. Dans l'ensemble, c'est un bon support pour les Jinchuriki. Six pass au pif, voilà. C'est un peu le seul aujourd'hui. Éventuellement Edo Minato, mais c'est pas incroyable. Kill en 8 nouvel an. Bon, on va pas se mentir, celui-là c'est un joke, hein, c'est comme les Maneki, on s'en fout un peu. Je vais quand même le faire vite fait. Donc il donne 20 points de chakra pour chaque unité des deux camps et il fait aveuglement dès le tour 1. Il attaque en face, il fait combo de 7 avec une chance de faire petite lévitation. Au début de chaque tour, tout le monde gagne une auto en plus et voilà. Dans l'idée, voilà, clairement, comme je l'ai dit, on s'en fout. Biréceptacle de Gyuki. Un perso que j'aime bien, mais voilà, je vais détailler. L'ultime, combo de 4 inflammations à 9 personnes et il vire la super armure à la cible. En plus 2, ça augmente les dégâts de 30%. En Y, ça touche que 7 personnes, mais ça fait aussi interruption sur 7 personnes. En général, on veut le Y, c'est plutôt pas si mal. L'auto tape 3 personnes, en plus 2, il tape la colonne. Bon, bah, très bien, hein, on va pas se plaindre de pouvoir taper une colonne d'un coup. Chute vers chute et immobilisation. En plus 2, ça vire l'immunité au debuff et ça donne un tour d'immo. Et en Y, s'il a plus de 60% de ses HP, il réduit son CD. Chez nous, c'est 70%. Ça, c'est un buff qui est passé sur en Chine il y a quelques mois et qu'on n'a toujours pas. Le passif, donc chaque fois qu'il prend des dégâts taijutsu, il fait inflammation et il vire 8% de résistance à son attaquant. Alors c'est marqué effet indésirable cumulable, c'est pas vrai, c'est pas un effet indésirable et ça marche sur tout le monde. En plus de ça réduit la défense et la résistance de 12%. Ça c'est extrêmement fort, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment cumulable à l'infini. Et en Y, à chaque fois qu'il se fait taper, il se soigne de 4% de ses PV max. En P1, ça le rend quasiment intombable, à moins de se prendre un très très gros burst, vous allez vous soigner en permanence. Avant sa première action de chaque tour, il augmente de 20% son ninjutsu et il est immunisé. En plus de ça passe à 30% ninjutsu et en Y, c'est plus 25% de coups critiques. Dans l'ensemble, en 3 étoiles, il est très faible. En percée, c'est un problème. Ça a été un très bon perso, aujourd'hui plus tellement. Il est dépassé par Sasuke Rinnegan, entre autres. Ça reste un perso qui est assez fun. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le rejouer de temps en temps, hein. Moi, je le trouve plutôt cool. Je conseille quand même pas de le prendre aujourd'hui. C'est pas fou. Killer Bisameada, bon là il est très faible, hein. On va passer vite fait. Donc son ultime lui donne 3 autos et ça augmente ses chances de coup critique tous les 3 tours. Son auto c'est la même que Kisame de base. Plus il a de chakra, plus il augmente son combo et son crit. Bon, le combo on s'en fout, le crit c'est toujours cool. Il est immunisé, il se heal un peu et sa poursuite est faible. Dans l'ensemble en fait il est vraiment juste pas bon. Kinkaku. Kinkaku, moi je l'aime bien. En fait j'aime bien le combo Kinkaku en général, hein. Je les ai percés juste pour les jouer de temps en temps en arène. Donc son ultime c'est basiquement l'ultime de Tenten GGS, mais en coup critique assuré, et malheureusement en fait ils ont énormément réduit les dégâts par rapport à celui de Tenten GGS pour compenser le critique, mais du coup il est juste pas ouf. En plus 2 il touche toute une équipe au lieu de... Non, en plus 2 c'est lançable tour 1 et ça fait paralysie, ouais c'est ça. En Y, il peut faire petite lévitation, mais ça se lance que tour 2. On va prendre le plus 2, hein, lançable T1, c'est toujours cool. L'auto tape la personne en face avec haute lévitation, en plus 2, ça fait 20% de dégâts en moins, mais ça touche 3 personnes, c'est plutôt cool. Petite lévitation vers chute et immobilisation 2 fois par tour, et en plus 1, ça vire l'immunité. Pour le coup, c'est vraiment cool, en plus ça combote parfaitement avec Ginkaku, puisque du coup vous allez faire petite lévitation vers chute et immobilisation et virer l'immunité. L'autre va le renvoyer en l'air avec blocage méridien, vous allez le ramener par terre, le renvoyer en l'air, c'est plutôt cool. Au début du combat, il donne un bouclier de 80% de sa résistance et 40% de combo pour lui et un autre Edo Tensei pendant 3 tours. Alors le combo on s'en bat les couilles, le bouclier par contre est vraiment massif, hein. 80% de résistance c'est beaucoup.
Bon, vous le devinez, c'est fait pour être joué avec Ginkaku. Ginkaku. En plus 2, il donne 60% de combo, donc ça on s'en fout toujours, mais 30% de ninjutsu, c'est pratique. Et en Y, avant la première action de chaque tour, il crée un bouclier et il vire une partie des debuffs. Moi je préfère... ouais, le Y est bien, on va dire. Au début du combat... Oula. Alors, c'est pas du tout ça. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est censé être que du coup, il inflige inflammation aux gens qui le tapent. Et en plus de ça augmente le taux de coup critique. Je le transmettrai à Sven parce que là c'est pas normal. Ça n'a rien à voir. C'est effectivement la même chose que le Y de Ginkaku. Dans l'ensemble, comme pour Kinkaku, hein, c'était sympa il y a quelques temps, mais aujourd'hui, on s'en fout complètement. Excusez-moi. Mabui. Bon, Mabui, elle est surtout connue pour être un des membres de la team MMT, hein, Mabui Mate and Ten, qui a fait rager pas mal de monde, dont moi à nos débuts, avant l'existence de Kakashi Ete, tout simplement. Hein. Donc son ultime fait des dégâts ninjutsu à une personne, avec chute, si ça tue, ça peut pas ressusciter. On va pas se mentir, ça tuera jamais, ça fait assez peu de dégâts. Elle soigne l'allié le plus faible et dissipe tous les debuffs. Avant l'action, elle récupère 40 points de chakra 2 fois par tour, maxi, c'est pas mal. Chute vers chute, mais avec extrêmement peu de dégâts, donc on s'en fout. Et au début du combat, elle donne un shield aux alliés ninja, eau ou foudre. Dans l'ensemble, c'est surtout une batterie à chakra en MMT. Autrement, on s'en fout, hein, elle est pas incroyable. Mabui Kimono. C'est un peu plus compliqué. Donc, son ultime immunise à l'interruption et réduit le coût en chakra de l'ultime de l'allié à 0 pendant 2 tours. Il y a moyen de faire joujou avec ça et Raza ou Gaara Kazekage, je pense. Elle soigne les 2 ninjas de l'équipe avec le moins de vie et récupère 20 chakras pour chaque ninja. Donc, elle sert non seulement de générateur de chakra et elle réduit le coût en chakra de l'allié. Ce qui fait que je vois pas bien l'intérêt en vrai, à part lancer plus d'ultime, voilà. Après un combo de 20, elle fait des dégâts à 4 unités de l'équipe, les dégâts sont relativement faibles de mémoire. Quand elle prend des dégâts, elle gagne 25% d'esquive stackable jusqu'à 3 fois jusqu'à la fin du tour. Et quand elle esquive, elle contre-attaque en faisant un peu de dégâts. Ça c'est plutôt bien, franchement 75% d'esquive, moi j'aime beaucoup le principe. Le problème c'est que chez nous on a tellement de dégâts qu'en fait, elle prend 3 claques, elle est par terre quoi. Et tant qu'elle est dans le camp, quand tu te fais chourer du chakra, tu gardes 20 chakras au minimum. Dans l'ensemble, j'aime bien le perso, il y a des idées cool. Chez nous, je la trouve pas tellement jouable. Mais j'aime bien le concept. Franchement, elle coûte un peu cher. Elle coûte vraiment même cher pour ce que c'est. Mais je l'aime bien. Omoi, pendant très longtemps, on l'a retenu juste à cause de la team Sundaimer Raikage, Omoi et Samui. Aujourd'hui, pareil, en fait, c'est une team qui vaut plus rien parce qu'il y a Kakashi été donné à tout le monde. Donc son ultime, il donne à 2 épéistes aléatoires un petit bouclier, il les rend immunisés jusqu'à la fin du tour. Ok, son auto fait des dégâts sympas, il tape un mec au pif, marquage, haute probabilité de faire refoulement. Sa poursuite c'est petite lévitation vers haute lévitation et ça lui donne une auto. Il peut esquiver l'ultime une fois par tour et au début du combat il invoque 2 clones avec la même auto que lui. Dans l'ensemble c'est un bon perso d'early, ou du moins c'était avec Kakashi Ete qui est apparu et qui a tout rasé. Omoi maillot de bain. Oh putain, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur lui. Donc son ultime, il fait des dégâts, chute, paralysie, interruption à la cible. Si c'est un allié, il lui met un shield sur lui-même et sur tous les clones et il vire tous les debuffs. Ils sont immunisés pendant un tour. Ça se lance T2 avec 2 tours de CD. Son auto, il invoque 1 à 3 clones. Pour chaque clone présent, il gagne 30% de ninjutsu et augmente ses chances d'activer son passif de 30%. Il a refoulement vers chute et paralysie avec 50% de splash. On sait ce que ça vaut le splash maintenant, hein, c'est broken, mais comme les dégâts ici sont assez faibles, c'est pas tellement important. Il fait petite lévitation vers refoulement et marquage. Et ça réduit son CD. Qu'est-ce qui... Excusez-moi, je suis... Ah d'accord, c'est une... Excusez-moi, je voyais une ombre dans mon champ de vision et j'étais un peu perturbé, mais c'est une toile d'araignée qui pend de mon plafond. Désolé.
Et enfin, il a une forte probabilité d'esquiver les attaques standards et de contre-attaquer. Et la contre-attaque renvoie 15%. Alors ça c'est pas mal, le problème c'est qu'en fait il esquive que les autos et que du coup vous allez vous faire claquer les fesses par tous les ultimes qui passent. En plus il invoque des clones, donc Six Pass va s'en donner avec cœur joie. Bref, c'est un perso dont j'ai jamais été convaincu. J'adore le principe de contre-attaque, mais dans son cas à lui, c'est vraiment pas bon. Samui, bah, même argument que Omoi en fait, hein, très très connu pour l'époque, comment on va dire ça, bah l'époque du Sandaimer Raikage. Aujourd'hui c'est plus très jouable. Elle fait des dégâts taijutsu à la cime, marquage interruption T1, ça c'est vraiment bien. En plus les dégâts sont vraiment pas dégueux. Elle attaque l'opposant en face avec probabilité de provoquer chute, là les dégâts sont assez moyens. Chute vers petite lévitation et marquage 2 fois par tour, on s'en fout un peu. Elle rend 15 points de chakra chaque fois qu'un ninja de Kumo de son équipe lance une attaque ordinaire. Ça c'était super avec le 3ème Raikage. Et au début du combat, elle donne un shield au ninja Kumo et elle buff Tai Nin un peu comme Iruka. En fait dans l'ensemble, s'il y avait un bon P1 de... Comment S'il y avait un bon P1 Kumo, ce serait cool. Elle était même extrêmement jouée à l'époque où le 4ème Raikage était bon. Aujourd'hui du coup elle est tombée dans l'oubli. Samui maillot de bain, qui elle par contre est jouable encore aujourd'hui. Donc son ultime met un shield et donne la super armure à un allié pendant 2 tours. Donc rien que ça c'est plutôt génial. Son auto fait des bons dégâts et tape un adversaire au hasard avec une forte chance de faire refoulement. Elle poursuit chute vers petite lévitation et marquage 2 fois par tour. Elle donne 30% de taille à l'équipe pendant 3 tours. Et avant sa première action de chaque tour, elle vire un debuff à tous les ninjas Kumo de l'équipe. Du coup, même sans la dernière partie qui met spécifiquement pour Kumo, elle est plutôt bonne, hein. 30% de taille à la team, super armure à votre P1. Franchement, c'est plutôt pas crade. Je me rappelle avoir conseillé de la jouer en P2 à un ami qui voulait jouer Minato Kage P1. Franchement, le Minato avec plus 30% taijutsu et qui avait la super armure en plus de l'esquive, c'était vraiment ingérable à son niveau. Si, qu'il y a des percées. Il aveugle 9 ninjas non foudre des deux camps et il vire tous leurs buffs, ok. En plus de... Je vois pas la différence. Il vient... Les Chines n'ayant pas de 9 ninjas n'ayant pas la tribu foudre, il fait aveuglement pendant un tour. Ok, j'imagine que le plus 2 fait qu'il ne touche que le camp adverse, ce qui est un peu mieux quand même. Et en Y, il marque. Franchement, éventuellement le plus 2 est pas trop mauvais, on va dire. Son auto fait aveuglement. En plus 2, ça augmente de 30%, mais franchement, c'est un P3, P4, donc ça change vraiment rien. L'aveuglement sur l'auto est sympa à la limite. Excusez-moi. Avant chaque action, il soigne le ninja le plus faible, il vire un debuff. En plus 2, il soigne 3 personnes et retire tous les debuffs. Là, pour le coup, je suis plutôt d'accord. Ça, c'est vraiment un bon passif. En Y+1, il donne une auto supplémentaire à 2 ninjas de Kumo. Il les heal et il leur retire un debuff. Pareil, ça c'est plutôt pas mal, genre avec un 4ème Raikage ou un truc du genre. Chaque fois qu'une technique chakra de l'adversaire est effective sur vous et votre équipe, dépense 100%, ça veut strictement rien dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que votre adversaire va lancer une technique, vous allez gagner autant de chakra qu'il en a dépensé. Et en plus de, si une unité meurt, vous gagnez 10% de votre vie. Bon, ça c'est pas terrible. Pour chaque ninja foot de l'équipe, il gagne 20% res def, ça monte à 30% en plus 2. Et en Y, les alliés de Kumo gagnent 30% taille def. J'aime bien ça. Le plus 30% res def pour un P3, P4, c'est vraiment... Je vais pas hésiter à le dire, hein, c'est vraiment important et ça peut vraiment faire la diff entre mourir T1 ou mourir T3. Bon, dans l'ensemble, il reste quand même pas très très bon, on va pas se mentir. Toroy, Toroy pareil, c'est un perso que j'aime beaucoup mais qui est totalement injouable. Donc son ultime, il fait paralysie, immobilisation et petite lévitation. Et si le mec a subi paralysie, ça réduit le CD à 1. Le problème c'est que ça a 4 tours de CD et que comme tout le monde est immunisé, personne n'est jamais paralysé. Donc vous allez toujours avoir 4 tours de CD. Même en early c'est compliqué. Il a une chance de faire combo de 10 mais ça s'est tellement jamais passé que perso je compte pas là-dessus. Il fait petite lévitation vers refoulement et paralysie. Avant chaque action, il donne un bouclier à lui-même et un ninja à foudre aléatoire de l'équipe.
Et quand vous avez des ninjas foudre qui ont un bouclier, ils gagnent 20% de taille def. Tiny. Alors, l'auto fait peu de dégâts, l'ulti a des dégâts ok, on va dire. Genre, je vais les monter un peu pour dire ok, mais en vrai, c'est pas très bon non plus. La poursuite a littéralement 0 dégâts. Il poursuit pas sur lui-même, à part sur son ultime. Donc, à la première esquive, c'est baisé. Le shield est extrêmement faible. Le buff est super faible. Alors que franchement, il faut que ce soit des ninjas foudre et qu'ils aient un bouclier, même avec le passif. Enfin, même avec le passif, 20% Tiny, c'est vraiment trop peu. Dans l'ensemble, moi j'aime bien le principe, mais il est vraiment trop faible. Yugito Edo. Le Yugito, le seul ninja feu de Kumo. Donc son ultime, elle vient les boucliers et buffs des deux camps et réduit l'attaque de tout le monde de 12%. Et quand elle le réutilise, elle fait des dégâts plutôt moyens de mémoire à 12 adversaires du camp adverse avec inflammation. Ça c'est plutôt cool. L'auto fait des dégâts sympathiques sans plus, probabilité de combo de 10 et refoulement. Elle poursuit petite lévitation vers chute et inflammation. Elle poursuit les combos de 10 et fait combo de 4 à 3 adversaires aléatoires, mais les dégâts sont très faibles. Et avant chaque première action de chaque tour, elle regagne un peu de vie et 20 points de chakra. Et si vous avez 2 Jinshu ou plus, c'est 40 points de chakra. Bon, le problème là, il est très simple, c'est que c'est un Jinshu qui n'est pas immunisé. Qui dodge pas, qui a tout simplement aucun outil défensif et qui a 2 poursuites qui font strictement rien, hein, tout simplement. L'inflammation et pas de dégâts, on s'en fiche un peu. Donc dans l'ensemble, c'est un perso avec des percées, pourquoi pas, mais sans actuellement Osef. Yugito de base, qui elle a eu des percées, il y a un moment déjà. Elle tape toute la team adverse avec des dégâts feu qui sont plutôt ok. Inflammation et haute lévitation de la cible. En plus 2, ça augmente de 40% et ça rend les dégâts vraiment plutôt cool. Après, bon, ça reste Yugito, hein, c'est un perso qui est assez facilement obtenable, c'est pas incroyable non plus. Et en Y, elle fait interruption à 3 personnes en plus de les taper. J'ai jamais testé l'ulti Y, je peux pas vous parler des dégâts. J'imagine que c'est les mêmes que ceux de base, donc plutôt ok. L'auto attaque en face, haute probabilité de faire combo 10. En plus 2, elle a une chance de réduire son CD. Donc ouais, avec le plus 2, vous avez moyen de faire joujou. Combo de 20, elle fait des dégâts à 4 adversaires aléatoires et combo de 5. En plus 2, ça fait plus 30% de dégâts, mais les dégâts de base sont tellement faibles qu'on s'en branle. Avant d'entrer en action, elle se soigne 2 fois par tour et en plus 2, ça augmente le soin. Le problème, c'est que c'est son seul outil, une inflammation c'est vite arrivé et c'est très ironique vu que c'est l'hôte de Nibi. Donc c'est elle qui est censée enflammer tout le monde et au final, une inflammation et elle fait plus rien. Au bout de 2 tours après sa mort, elle ressuscite avec 30% de HP, en plus de ses 40% en Y. Elle ressuscite avec 15% de vie à chaque tour. Bon, si vous avez vu mes vidéos sur les Idan, vous savez ce que je pense de ce genre de résurrection, ça pue la mort si vous n'êtes pas un P4. Dédicace à Sasori Edo SB sur laquelle je trouve cette résurrection avec 20% de sa vie tous les tours très bonne. Mais sur tous les autres, je la trouve très mauvaise. Donc ouais, Yugito, non, on oublie. Le troisième Raikage, maillot de bain. Ok, donc ça c'est un perso que j'ai pas. Voilà, donc pas la peine de m'insulter. Je sais qu'il a été donné en 3v3, mais je l'ai pas parce que je suis une feignasse et que je fais pas mes 3v3. Donc son ultime, il devient immunisé aux effets indésirables. Il se donne 15% de crit et 2 autos. 3 tours de CD, c'est beaucoup trop, tout simplement. Son auto, j'ai aucune idée des dégâts, si c'est bon ou pas. S'ils sont ok, peut-être, sinon c'est vraiment triste. Haute lévitation vers chute et mobilisation, ok. Il a la super armure. Quand la team dépasse 50 points de chakra, il gagne 1% timing et 2% de défense par point de chakra possédé. Vraiment honteux quand on sait que Kakuzu, lui, c'était 2% timing et 5% de défense. Du coup, à côté, forcément, le Raikage maillot de bain, il n'y a pas d'intérêt de le jouer quand vous pouvez jouer Kakuzu à côté. Et quand il prend des dégâts taijutsu, il gagne de la défense et de la résistance et il fait paralysie. Dans l'ensemble, je peux pas tellement conseiller de le jouer. Le problème, c'est qu'il est pas immunisé, il a pas d'esquive, il a la super armure, mais aujourd'hui, la super armure, c'est plus grand chose si vous n'êtes pas
au pif qui ça met quoi. Et éventuellement Kakuzu. Le scaling est trop bas. Non, franchement, je recommande pas. Le troisième Raikage de base. Ok, donc lui, c'était le P1 monstrueux qu'on proposait à tous les joueurs débutants. On leur disait t'économises 210 par show, tu vas tirer dans le coffre Pays de la Foudre, tu vas récupérer Samui, Omoi et le troisième Raikage et tu vas pouvoir faire des trucs. Aujourd'hui ça sert plus à rien, mais vous allez comprendre. Donc son ultime fait des dégâts foudre à une ligne, marquage et refoulement tous les 3 tours. Les dégâts étaient vraiment plutôt bons dès le début et en plus il a un scaling chakra qui le rendait vraiment incroyable. En plus 2 il fait également interruption en Y, il casse la super armure. Autant prendre le plus 2, j'ai envie de dire pourquoi pas. L'auto fait marquage avec une chance de faire refoulement. En plus 2, il fait marquage paralysie et forte chance de faire refoulement. Bon, c'est une auto qui déclenche des combos quoi. Refoulement vers haute lévitation et paralysie, donc ça c'est cool, il combote sur lui-même 2 fois par tour en plus. En plus 2, ça devient 3 fois par tour inesquivable et il choure du chakra. En Y, il fait refoulement vers haute lévitation et paralysie, il réduit les dégâts, mais il réduit son propre temps de CD, enfin son propre CD, ce qui fait que du coup, en plus comme c'est inesquivable, vous avez la chance de lancer votre ultime tous les tours, et vu les dégâts, c'est plutôt cool. Haute lévitation vers chute et immobilisation, en plus de c'est 2 fois par tour, bon ça c'est plutôt passable on va dire. Et il a la super armure, pour chaque point de chakra il gagne 1% timing et 2% défense. Donc voilà, le plan c'était de la jouer avec Samui Omoi, monter à 100 de chakra, vous retrouvez avec plus 100% timing et plus 200% défense, vous aviez un monstre qui pétait la gueule les gens. Et en plus 1 malheureusement en fait on aurait pu espérer qu'ils mettent un meilleur truc ou qu'ils le rendent immunisé ou quelque chose. Et en fait ils ont juste mis le combo, et le combo c'est vraiment le truc dont on se fout. Du coup malheureusement le plus 1 du scaling est vraiment pas nécessaire. C'est un perso que j'aime bien, moi je l'ai percé un peu, je le joue de temps en temps. Vraiment dans l'ensemble il est pas si mal, mais il est vraiment dépassé. Aujourd'hui il se fait péter en deux par Kakashi Ete, sauf si vous avez la PA on va dire. Mais ouais, à ce moment là autant jouer Kakashi Ete tout simplement. Le quatrième Raikage Kimono qui est sorti bon, il y a quelques temps en Chine, mais chez nous c'est un peu plus récent. Donc son ultime fait des dégâts à la cible, chute, interruption, supprime la super armure pendant 2 tours et fait 80% de splash en AOE. C'est immunisé à l'interruption et il peut le faire 2 fois dans le même tour. Sur le principe c'est bien, le problème c'est que c'est lançable T2, sinon ça aurait pu faire un counter à Six Pass éventuellement. Son auto il tape le mec avec la vie la plus basse, forte chance de faire combo de 9 et haute lévitation. En Chine, en plus il se buff de 6% taille quand il lance son auto. C'est mieux que rien on va dire. Je connais pas les dégâts, j'ai vraiment jamais vu le perso autrement qu'en vidéo je crois. Il poursuit haute lévitation vers chute et immobilisation. Il ignore un montant de défense et de résistance, c'est pas mal, ça fait du dégât bonus. Il immunise au debuff, toujours bien. Au début des tours 2 et 5, il dissipe et immunise aux effets indésirables jusqu'à 5 ninjas aléatoires du camp. Et en plus, ils peuvent pas mourir des 3 premières standards ou poursuites ce tour-ci. Ah non, pardon, ils peuvent pas mourir des 3 premières standards ce tour-ci. Et ils peuvent pas non plus mourir des poursuites. C'est pratique, sauf que vous allez prendre un ulti Six Pass et mourir quand même. C'est un peu dommage. Et tant qu'il est dans le camp, quand un ninja de Kumo ou de l'Alliance Shinobi utilise son ultime, le dit ninja gagne 20% d'attaque et ça reste actif même quand A est vaincu. Alors moi ça m'évoque juste un gros P2 sa mère pour aller avec genre Guy porte de l'extase le jour où on aura des percées, parce qu'un Guy porte de l'extase immunisé qui gagne 20% taille chaque fois qu'il ultime, s'il peut ulti tous les tours il va vraiment péter des bouches. Et pour finir donc le quatrième Raikage normal. Ça c'est un perso qui m'a vendu du rêve pendant longtemps. Je voyais les vidéos des Chinois qui sortaient ça avec Samui et Yamato Hanbu qui pouvaient lancer leur ultime tous les tours et qui pétaient la gueule de tout le monde. C'est assez génial. Par contre, pourquoi j'arrive pas à charger les images? Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est mieux que rien on va dire. Du coup, chez nous malheureusement, je l'ai eu trop tard. Kimimaro était sorti. Ah d'accord, c'est ma connexion qui s'est
Bravo, félicitations, du coup vous avez la marque de mon téléphone, hein, un Huawei. Je suis chez les Chinois. C'est pas super important, pardon. Ouais, en fait, Kimimaro était déjà sorti et vous mangiez plus 2 de CD et du coup c'était pas ouf. Donc, son ultime, il immunise le lanceur aux effets indésirables pendant ce tour, il gagne 15% crit et il peut lancer 4 autos. Le problème c'est que ça a 3 tours de CD. En plus 2, quand vous avez plus de 70 de chakra, ça n'a plus de chakra ou de CD et du coup ça c'est génial. Et le Y, je suis même pas sûr qu'on l'ait chez nous parce que ça me dit strictement rien. Ouais, non, de toute façon, je vois vraiment pas l'intérêt. Un autre ninja Kage avec une bonne auto. Enfin. Surtout pour 40 points de chakra. Là, comme ça. Je vais dire, je sais pas, Minato Kage, mais. Enfin. Tu veux l'auto pour le kunai surtout, donc non, franchement, je vois pas. L'auto, donc dégâts non esquivables, marquage un ennemi au hasard, provoque au minimum combo 2, probabilité de faire combo 3 et haute lévitation. Et en plus 1, il a une grosse probabilité de faire combo 3 et haute lévitation. Les dégâts sont vraiment pas négligeables, il met des grosses beignes. Quand il y a des ninjas marqués en face, ça remplace l'auto-attaque. Il va taper automatiquement un des mecs marqués, lui mettre une grosse mandale, haute lévitation obligatoire et dissipe le marquage. Et en plus, il vire l'auto-attaque devient inesquivable et il vire la super armure. Du coup, pour le coup, c'est assez pratique. Bon, le problème, c'est encore une fois, tout le monde est immunisé. Votre marquage, vous allez jamais le mettre. Il a la super armure et 40% de lifesteal. En plus de ça monte à 80%. Ah, ça par contre, on l'a, ouais. Et le truc, c'est qu'en fait, vous skippez les 80% de lifesteal parce qu'à côté, vous avez un scaling, donc plus 100% Tiny in Def. Et du coup, ça, c'est assez génial. Et c'est ce qui fait qu'il va mettre vraiment des grosses patates. Il poursuit haute lévitation vers chute et immobilisation 2 fois par tour avec combo de 10. Franchement, c'est un perso que j'aime bien. Il met des grosses baignes, c'est un perso de bonhomme. Sauf que Kimimaro l'a pété en deux, Sixpass le pète en deux, Kisame le pète en deux. Du coup, il se fait péter en deux par toute la méta, c'est un peu triste et il est pas jouable. Du coup, comme vous l'aurez compris, hein, les persos de Kumo aujourd'hui, c'est vraiment plus la folie. Et du coup, malheureusement, c'est complètement injouable. Et sur ce, on a fait le tour. Je vous laisse. Je vais me mettre à uploader ça. Ce sera sans doute en ligne d'ici, je sais pas, 14h30, 15h, on verra bien. En espérant qu'il n'y ait pas d'interruption. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain.